Bonjour à tous les poissons. Alors, si vous avez soleil en poisson, lune en poisson, ascendant poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Un mois intense. Nord, c'est quoi le sens de ma vie? Saturne, la responsabilité, parfois les blocages, ce qui nous oblige quelque part à être réalistes, sérieux, à nous structurer, à poser un cadre, et Neptune qui revient. Neptune avait quitté le poisson pour le bélier à la fin du mois de mars 2025. Regardez comment vous vous êtes senti en avril. Regardez comment vous étiez au mois de mars 2023, 2024, 2022, 2021. Ressentez un petit peu vos énergies et vous allez comprendre ce que vous avez besoin de nettoyer dans cette carte. Dans le poisson, Neptune est très idéaliste, mais peut-être trop. Parfois, il nous déconnecte du réel. Et il est possible qu'avec Neptune qui revienne chez vous, on soit de nouveau dans le flou, dans l'illusion, dans le trouble, et ça peut ramener sur le devant de la scène même certaines addictions. Donc il faut faire attention. C'est une période où on va beaucoup parler d'idéologie au niveau collectif. Titre personnel, c'est très bien d'avoir de la foi, de la croyance, de la spiritualité, mais ça peut masquer parfois la vie réelle. Comment je suis dans ma vie réelle? Comment je suis dans mon pragmatisme? Et donc, ça ramène beaucoup d'énergie pour vous, poissons. Alors, l'équilibre se fait au niveau de Jupiter, bien aspecté dans le Cancer, par rapport à Saturne. Donc, du coup, ça va amener un équilibre de joie, de bonheur, de bonne entente avec ses enfants. On peut rencontrer aussi quelqu'un durant cette période. On peut avoir une vie affective un peu plus positive. Les relations avec les enfants seront excellentes. 4 octobre, Vénus rejoint le nœud sud dans la Vierge. Alors déjà, vous avez été pas mal secoué avec les éclipses, puisqu'il y a une éclipse qui était dans votre signe. Donc si vous avez soleil, ascendant, lune ou une planète importante, 15 degrés du poisson, vous savez que il y aura des conséquences de vie, de votre vie qui va changer, des nouveautés qui vont arriver. Et pour accompagner cela, eh bien, on vous invite à vous détacher de vieux dossiers du passé. Régler un problème avec un ex ou une ex. Si vous ne vous entendez plus avec votre compagnon ou votre compagne, c'est le moment de se poser la question de ce qu'on veut faire dans sa vie. Et de ce qu'on veut faire de sa vie. Il y a vraiment une question intime qui est posée. Quel est le sens de ma vie? Et le poisson est là aussi pour éclairer ce message à transmettre. Il y a un côté idéaliste dans le poisson. Mais attention, c'est pas un idéalisme béat. C'est un idéalisme pragmatique. Et ça, c'est quelque chose à apprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est faisable? Si je suis uniquement dans mon idéal, je peux enclencher une anomalie. Il faut faire très attention quand on redresse quelque chose de ne pas créer une distorsion. Alors ça peut me ramener quelqu'un du passé, un amour du passé, ou alors une rencontre avec une âme sœur, une âme jumelle que j'ai peut-être rencontrée dans l'avant. Une période un peu de tension quand même, d'incertitude. C'est autour du 4 octobre. 9 octobre, Mercure qui passe dans le Scorpion, zone 9. Alors là, on peut apprendre une langue étrangère, faire un voyage. Ça met vraiment l'accent sur l'étranger. Plus simple, on peut aller manger dans un restaurant étranger ou apprendre de la cuisine étrangère. Mais on sera tenté par l'expatriation dans cette période. Je pense qu'on a envie de partir. On peut avoir envie de voyager en mer aussi. Faire un grand voyage en mer, sur l'eau. 7 octobre, pleine lune, dans votre secteur 2. Alors là, c'est clairement poser les finances. Combien je gagne, combien je dépense. Combien les choses me coûtent. Quelle est la valeur des choses. Par contre, ça va mettre l'accent aussi sur la guérison.
le soin, prendre soin de soi, améliorer sa santé, faire du sport. Comment je me soigne? L'avoir, c'est aussi mon corps. Ma bonne santé est un avoir, même si elle s'exprime dans la 6. Qu'est-ce que je possède? Pas que l'argent, mon argent que je possède. Je possède mon nom, je possède mon identité, je possède mon histoire, mon origine. Toutes ces thématiques-là vont être posées durant cette période. C'est une très bonne période pour recommencer quelque chose. Le bélier, c'est le signe du renouveau. Comment je relance quelque chose de nouveau? Très intéressant. 13 octobre. Vénus balance. Là, c'est intéressant parce que Vénus est en exaltation dans le poisson. Importante au nœud sud, importante en passant dans la balance. Là, ça met l'accent, bien sûr, sur le côté finance, financier, transformation, initiation. Comment j'améliore mon rapport au matériel? Comment je solde mes créances, mes dettes? Comment j'avance sur le dossier matériel? Tout ça, c'est des questions clés à se poser. Parce qu'en plus, j'aurai Soleil carré Jupiter, qui est le maître du poisson. Et Vénus qui fait un cerf-volant à Neptune-Saturne. Neptune n'est pas encore de retour. Mais ce cerf-volant-là va marquer une période importante pour les poissons. Donc là, vous avez quelques jours vraiment clés. Je peux le dire dans les généralités, mais il faut que vous regardiez dans votre thème personnel les maisons qui sont concernées. Et vous aurez des réponses beaucoup plus fines. C'est déterminant là dans cette période. Il y a vraiment quelque chose d'important à regarder. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Ne les loupez pas. Et affinez ça chacun avec votre thème de naissance. Quand on fait le thème du mois, on fait un brossage. On donne un certain nombre de pistes, un certain nombre d'informations, un certain nombre de tendances. Mais après, c'est uniquement votre thème à vous qui fait foi. 19 octobre, on est vraiment sur le carré Jupiter-Soleil. Attention aux finances durant cette période. Il va y avoir des restrictions budgétaires pour tout le monde. D'autant qu'après, le Soleil va faire un carré à Pluton. Par contre, Jupiter, très bien soutenu par par Mars, Mercure, Saturne. On est dans le grand trigone d'eau. Beaucoup d'émotions. Période très fébrile. Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ça vous donne un avantage sur les autres. Parce que nos émotions à tous vont être mises à mal durant la période d'octobre. Octobre, c'est souvent un mois où il se passe beaucoup de choses. Donc, restez à l'écoute, restez vigilants dans cette période-là. C'est une période pour tomber amoureux, c'est une période pour travailler sur ses émotions, pour concrétiser ce qu'on a envie de faire. Il peut y avoir une jolie rencontre aussi dans cette période. Une nouvelle lune d'octobre, elle se fait dans la Balance, secteur 8, carré Pluton. Alors attention aux pertes d'argent. Attention aux mauvais investissements parce qu'en plus, Pluton est en zone d'ombre. Quel est mon rapport à l'argent? C'est vraiment une période pour réfléchir à ces auto-sabotages par rapport au matériel, par rapport au financier. C'est aussi une période, par contre, très initiatique, où on peut, puisque la 8, c'est aussi la spiritualité, faire des rêves prémonitoires, avoir des intuitions, avoir des synchronicités incroyables. C'est vraiment une période pour aller redécouvrir la confiance en soi, pour explorer sa confiance. Parce que là, il y a des portes au niveau de votre inconscient qui vont s'ouvrir. Dès qu'on touche à la 8, il y a des dossiers qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Ça peut être une période aussi où il peut y avoir des tensions avec certains proches. Normal, hein. Pluton qui travaille Soleil, Lune, ça crée parfois une forme de distorsion de vue.
Très bonne période pour s'introspecter. Très bonne période de combativité aussi, si on doit boucler un dossier. C'est une période où vous serez très fébrile, gros trigone d'eau, beaucoup d'énergie dirigée vers votre signe. C'est une période pour se poser les questions essentielles, parce que le lendemain, 22 octobre, Neptune arrive chez vous. Donc les jours d'avant, les jours d'après, ça va créer une secousse. Pour nous tous, c'est un très gros transit. On peut avoir du flottement, être perdu pendant quelques jours. Prenez du temps pour vous reposer. Prenez du temps pour lever le pied. Parce que ce sont des transits où il faut de l'énergie pour intégrer la subtilité du transit. Ce sont des planètes qui viennent travailler très profond nos antériorités. Avec Pluton en secteur d'ombre, au niveau poisson, vous risquez d'être fatigué. Prenez du recul. Prenez soin de vous. Cocoonez-vous. Très important. 23 octobre, Soleil passe en Scorpion. Vous allez, durant cette période, développer beaucoup d'intuition, beaucoup de subtilité, du magnétisme, des rêves prémonitoires. C'est une très bonne période pour travailler ses dons. On est en secteur 9. Apprendre quelque chose de nouveau, suivre un enseignement, voyager, s'expatrier, transmettre, enseigner, découvrir, aller sur des hauts lieux énergétiques. Très, très bonne période. Vous allez être confronté à l'ombre, votre ombre intérieure. Période parfaite pour l'alchimiser. 29 octobre. Mercure passe en Sagittaire. Le Sagittaire est en affinité avec votre signe. Vous partagez Jupiter. Et Neptune est exalté dans le Sagittaire. Ça va mettre l'accent sur le professionnel. Nouveaux contrats, nouveaux échanges, des courriers relatifs aux professionnels. Peut-être nouvelles propositions, nouvelles manières de vivre le professionnel. Vous allez avoir un éclairage. Alors Neptune dans votre signe qui arrive va demander une certaine adaptation, de la flexibilité, mais ça les poissons, vous savez faire, vous êtes un signe flexible, adaptable, généreux, bienveillant, avec une éthique profonde. Je vous remercie, Poissons, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter très volontiers, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour votre bienveillance et puis n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de recevoir tous vos messages.